inscription en dessous, là. Ouais. C'est bizarre. Il y a écrit quoi? S-A-M-E-R. Sa mère, la... Sa mère, la pute. L'idée originale, c'est mon co-scénariste, Michael Monchicourt, qui est un artiste plasticien et avec qui on était fan du film Serious Man des frères Cohen. Et on cherchait une idée comme ça de film sur l'acceptation du mystère. Dans le film des frères Cohen, c'est un physicien qui, peut-être en pleine crise de la quarantaine, a des événements mystérieux qui arrivent dans sa vie, un divorce, une crise de foi religieuse, etc. Et on aime beaucoup la trajectoire de ce personnage qui cherche des explications. Je trouvais que c'était un objectif de personnage génial. Et ce pote m'a dit, a eu l'idée de cette inscription vulgaire qui arrive sur une fresque. Et tout de suite, j'ai vu une image de cinéma que je n'avais pas vue et un potentiel comique assez génial. Et oui, effectivement, aujourd'hui, de plus en plus de gens veulent savoir et surtout disent savoir, même quand on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on l'a vu là dans le contexte sanitaire, tout le monde, même pas scientifique, sait que le vaccin ne marche pas ou que le vaccin marche, etc. C'est-à-dire qu'on a tous parole d'évangile, alors que finalement les gens qui savent vraiment, qui sont les gens qui ont fait de la recherche, qui ont fait des tests, qui ont la preuve par l'exemple, par l'expérience, on les écoute plus et il y a de la méfiance contre eux. Donc ce film, c'est un peu sur le fait d'accepter qu'on ne sait pas, d'accepter qu'on est des ignorants, que la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Donc je pense que c'est très important dans l'histoire d'accepter le mystère, et c'est très important pour ce personnage. Et moi, je me suis fait violence aussi, parce que comme il n'y a pas d'explication dans ce film, j'ai dû aussi accepter à l'écriture le mystère, ce qui a été difficile. Pour moi, oui, parce que je ne fais que ça, et j'ai besoin de rire de mes angoisses. Tous les sujets contemporains, angoissants, qui sont la santé, là je fais un film sur la robotique, sur l'écologie, j'ai besoin de les traiter avec ce prisme-là. D'abord parce qu'il y a quelque chose d'expiatoire, d'autres ont envie de le faire par la violence, par le film de genre, etc. Moi, c'est par la comédie. Pas la comédie qui se moque, mais la comédie qui se moque de moi et de mon raisonnement. C'est-à-dire que là, je suis complètement en empathie avec ce personnage chez moi, de cette personne qui cherche à tout prix une explication. Je me suis déjà mis dans des états comme ça à chercher une explication. Avant l'apparition des téléphones portables, maintenant j'ai la réponse à tout. Qu'est-ce que tu fais? Va chercher ta chaussette. À 4 h du matin? T'es retrouvé, hein? Elle était là dans le filtre à vidange. C'était coincé là-dedans. Il y a toujours une explication. Le premier personnage qui est venu, c'était une mère qui avait réponse à tout pour son enfant. Son enfant avait 5-6 ans, elle était dans l'âge des pourquoi le ciel, pourquoi les nuages, pourquoi il y a un chien qui est marron, etc. Et elle avait toujours réponse à tout. Et petit à petit, elle devenait faillible avec ce mystère. Puis je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de la définir par sa maternité, que c'était un peu cliché. Et donc j'en ai simplement... Enfin, elle a gardé que son rôle d'universitaire, son rôle de sachant, son rôle de prof, qui a réponse à tout. On n'avait pas besoin de cet enfant en plus. Donc je voulais situer ce film, pour des raisons personnelles, dans le milieu de l'art, de l'histoire de l'art, de la conservation. Et je cherchais un milieu un peu plus inédit, et celui de l'archéologie, qui est... en l'occurrence, un milieu de mystère, un milieu où on trouve des objets et qu'on fait de la recherche pour les expliquer, me passionnait. Surtout que, bon, dans 100% des cas, en archéologie, on trouve une explication. Là, il y a un vrai mystère. Il y a une anecdote dans le film sur un bloc sur lequel les gens enquêtent. En fait, c'est une histoire vraie d'archéologie. Parce que j'ai consulté des archéologues lors de l'écriture. Et il y a un archéologue qui nous a raconté que, effectivement, des archéologues se sont mis à enquêter sur un bloc de matière organique qu'ils ont trouvé sur un site de fouille pendant des semaines et qui se sont rendus compte que c'était un bloc d'excréments tombé d'un avion de ligne. Donc même les choses les plus prosaïques comme ça, il y a une explication. Ce qui nous intéressait avec mon co-scénariste, moi quand il m'a dit cette phrase, ça m'a tout de suite interpellé parce que je me suis dit c'est quelque chose d'extrêmement vulgaire qui arrive dans la vie de quelqu'un, d'une latiniste. Donc l'image qu'on en a aussi, quelqu'un d'extrêmement
prude, de sage, avec une sagesse d'intellectuel. C'est quelqu'un qui est dans un appartement qu'on voit bourgeois, érudit, avec des livres. Et cette inscription qui est vulgaire, qui est presque un graffiti sur une œuvre historique, voilà, pour elle, il y a presque quelque chose de criminel. Et il y a finalement, au fond, aussi quelque chose de lutte de classe. C'est-à-dire qu'elle, elle est dans une classe supérieure où on voit ces jolies fresques, etc. Et cette inscription montre quelque chose d'en bas, quelque chose de vulgaire qui la tire vers le bas. Et d'ailleurs, la trajectoire du personnage, au-delà de l'explication du mystère, c'est aussi une trajectoire de quelqu'un qui va redescendre socialement. C'est-à-dire qu'elle commence assez haute, professeur, sur son estrade, chez elle, entourée de ses livres, et elle va finir avec un homme sandwich dans un fast-food touristique, et rencontrer quelqu'un de farfelu, comme on en croise partout quand on se balade dans la rue, dans le métro, etc. Et sauf que pour la première fois, elle va devoir y faire attention, parce que la clé deviendra de ce naïf, de cette personne que nous, on pourrait croire stupide, et en fait, non, il a une clé qui est la simplicité de dire « je ne sais pas », là où cette inscription, pour moi, elle était importante pour dire qu'il fallait qu'elle redescende, peut-être, de ce côté universitaire où il n'y a jamais de vulgarité, jamais de violence, alors que le monde de dehors, on le voit socialement avec cet homme sandwich à la fin, peut l'être. Bah, c'est peut-être du latin, je sais pas. Ah oui? Et ça voudrait dire quoi en latin? C'est une femme qui vend son corps pour des sesterces. Enfin, vous voyez, c'est une pute. Oui, je sais ce que c'est qu'une prostituée. Mais sa mère la pute, c'est une insulte. Ça n'a rien à voir. Aurélia Petit, en fait, c'est ma directrice de casting qui me l'a recommandé. Moi, je la connaissais que à travers des rôles plutôt dramatiques, chez Ozon, dans Grâce à Dieu, chez Anneke. Donc c'est vrai, quand elle m'a dit Aurélia Petit, je me suis dit, pas hyper drôle. Et en fait, je l'ai rencontrée, elle m'a montré des choses qu'elle faisait avant. Alors, elle vient du théâtre de rue. Et en fait, j'ai découvert une clown, une pitre pas possible. En plus, elle arrivait avec ses cheveux courts, qui lui donnaient une allure assez dingue, justement quelque chose d'assez moderne dans cette autorité. Et elle a modernisé le personnage. Elle avait des mimiques de tête. En plus, quand je la voyais près, avec ses lunettes loupe d'archéologue, elle me faisait rire. Et en plus, elle avait ce jeu naturaliste. Parce que moi, ce qui était important, c'est que comme elle va traverser un environnement loufoque, et assez inédit, l'archéologie, Arles, déserte, bon ça c'est de la faute du confinement, mais bon, Arles, déserte, un Jules César, etc. J'avais besoin qu'elle qu'elle démarre à un endroit réaliste. Et c'est ce qu'elle a fait. Et après, elle avait une propension à partir loin qui était géniale. Moi, ce qui était important pour les comédiens, et Xavier vient de là aussi, et Fred Blin qui joue Jules César à la fin vient de là, c'est surtout des gens qui viennent de la scène, donc qui ont de l'improvisation en eux, qui ont du clown, parce que j'aime bien aussi une certaine forme d'outrance, même si je parle beaucoup d'un cinéma réaliste, naturaliste. J'aime bien quand les personnages secondaires, comme chez les frères Cohen, sont trop gros pour être vrais. Bon, chez les frères Cohen, ça passe par toujours des coupes de cheveux hallucinantes, les méchants sont blonds peroxydés, ou alors ils ont une frange comme Javier Bardem. Hein. Ils ont toujours un goût pour une certaine forme d'exagération dans les personnages, moi que j'aime beaucoup et que j'ai voulu faire ici aussi. Et Xavier Lacaille a ça, c'est quelqu'un qui fait de la scène et qui est extrêmement drôle. Donc j'ai coécrit une version de scénario plutôt classique, on va dire, et finalement après quand on a fait des lectures avec eux, ils ont apporté des choses aux scènes, voilà, on a beaucoup réécrit fort des improvisations des comédiens. Et le dernier, Fred Blin, alors lui c'est vraiment, il n'avait jamais fait de cinéma avant, c'est quelqu'un qui est un membre d'une troupe de clowns qui s'appelle les Chiches Capons, qui fait que du théâtre de rue, du clown pour les enfants. Et lui, faut juste filmer un peu en plan large et mettre play et c'est parti. J'ai l'impression que c'était l'archéologie, en tout cas le champ de recherche d'archéologie le plus noble. Les autres, que ce soit l'art préhistorique, on tombe sur des objets beaucoup plus pratiques de la vie quotidienne, un peu moins artistiques. Et même les peintures pariétales à Lascaux, etc., bon, déjà, c'est beaucoup plus difficile à refaire et d'accès. Mais j'ai l'impression qu'il y avait, pour opposer un Sa mère la pute à quelque chose, j'avais l'impression qu'il fallait que ce soit quelque chose, pas un silex ou quelque chose d'assez brut, mais plutôt quelque chose de très joli, décoratif. Et les peintures de la Rome antique le sont. Après, ce qui est marrant, c'est qu'à Pompéi, ils ont découvert des fresques, bon, déjà des fresques très vulgaires, avec beaucoup de sexualité. Et ce qui est marrant, c'est de voir des intellectuels avec des petites lunettes parler de manière très chic
et que derrière eux, il y a des scènes de double pénétration avec un diable, quelqu'un Priape, Dieu avec un phallus énorme. Et il y a quelque chose où j'aimais bien ce décalage entre des gens qui parlent avec beaucoup de chic, parfois même un peu de snobisme, de choses qui en fait ont toujours été là, qui ont une certaine forme ouais, de crudité, de vulgarité, de sexualité. Et en plus, même à Pompéi, on a découvert plein de graffitis et d'insultes sur les murs de l'époque, alors en latin, euh, qui disent votez pas pour lui, c'est un connard. Enfin, vraiment, c'est très vulgaire. N'allez pas chez lui, c'est un sodomite. Et donc, je me dis en fait. Ça me rassure, c'est que même si on explore et qu'on se dit c'était mieux avant, non, bah à l'époque il y avait autant de vulgarité, autant de jeunes rebelles, autant de sédition et autant de beauté aussi. Pour ce film, c'est vrai que les frères Cohen, déjà visuellement, m'ont plus qu'influencé. Je pense que je les ai complètement plagiés. C'est-à-dire que j'ai avalé leur film et que j'ai recraché un court-métrage. Après, pour le cinéma en général, moi je suis très burlesque et très classique. Et voilà, je pense que Chaplin est le roi du monde et on fera rarement mieux. Mais en tout cas, ce mélange de burlesque, de mélodrame et de critique sociale, c'est ce qui me fait rêver et ce qui me donne envie et ce que j'ai envie de faire. Une très belle enquête du Monde un jour sur le rire par pays, ce qui montrait que les gens riaient de choses très très différentes dans chaque pays. Donc oui, je me demande si c'est un rire universel. Moi j'aime le rire universel burlesque, c'est-à-dire un corps qui chute. J'ai l'impression qu'on rit. C'est pour ça que Chaplin l'était, ça fera rire dans tous les pays. Là, cette comédie repose un peu plus sur une comédie un peu plus intellectuelle, euh, voilà, c'est pas une comédie intelligente forcément, mais c'est une comédie intellectuelle qui repose sur des mécaniques de langage et de rhétorique, des jeux de mots, des choses comme ça. Donc je me dis que c'est peut-être plus difficile à traduire, mais bon, j'espère que ça marchera.